Bonjour. Si je vous dis que c'est du bonheur de vous retrouver avant le grand direct tous les jours, et en particulier aujourd'hui, nous sommes à Sainte-Marie-de-Campan. Mais avant toute chose, une image qui va faire le tour du monde. Hier soir, pour l'arrivée de la 7e étape, il y avait une caméra qui était juste derrière Adam Yates au moment où il est tombé avec l'histoire de la flamme rouge. Vous savez, l'arche du dernier kilomètre qui s'est dégonflée. Regardez, c'est très impressionnant. Alors l'histoire de cette arche qui est tombée, apparemment donc il n'y a pas eu de malversation, ce serait simplement un spectateur qui se serait pris les pieds dans le câble et qui aurait fait tomber l'arche. Voilà. Pour Adam Yates, le coureur de l'équipe Orica, quelques blessures au menton, il s'est fait recoudre, mais surtout le bénéfice d'obtenir le maillot blanc. Pourquoi? Parce que les responsables de la course ont décidé donc de prendre le temps à 3 km de l'arrivée, c'est-à-dire avant cet incident. Et il avait 7 secondes d'avance. Et donc hier soir, on a eu une cérémonie en direct dans le Vélo Club avec le maillot blanc sur les épaules de Julien Alaphilippe. Il a été obligé de le rendre dans la soirée. Et aujourd'hui, ce sera donc Adam Yates qui portera le maillot blanc. Voilà, nous sommes à Sainte-Marie-de-Campan, dans un endroit de rêve. Pourquoi? Parce que nous sommes au milieu de tous les cols, de ces géants de la montagne, ici au pied du Tourmalet. Et nous sommes avec Brigitte. Alors Brigitte, je vais essayer de bien le prononcer. Donc, Bascol. Voilà. Voilà, qui est en habit du pays. Un habit de Bigourdane, de la vallée de Campagne précisément, parce que tout est fait par les femmes, et les femmes faisaient chacune sa jupe. La jupe était très importante, et vous verrez tout à l'heure qu'il y a toutes les couleurs qu'il y avait à l'époque, le rose tyrien, le vert, le bleu. Alors Brigitte, nous sommes donc à Sainte-Marie-de-Campan, c'est-à-dire sur la route du Tour au kilomètre 103, au pied des géants. Il y a le Tourmalet qui est juste derrière, il y a Aspin, il y a l'Ourcette dans 6 ans, et surtout, connu dans le monde entier, Sainte-Marie-de-Campan par l'histoire d'Eugène Christophe, qui a marché 10 km en portant son vélo. Il y a la statue qui est juste derrière, qui a été réalisée par Yves Lacoste et inaugurée le 18 juillet 2014. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un véritable exploit qu'a réalisé en 1913 Eugène Christophe. Il a porté son vélo pendant 10 km et ici dans la forge, il l'a réparé. Image. En 1913, alors qu'il est en tête du Tour de France, Eugène Christophe casse sa fourche sur le Tourmalet. C'est pas possible! Mon papa me dit que tu es un grand champion. Loin d'abandonner, le vieux Gaulois décide de réparer seul et de finir le tour en sachant tous ses espoirs de victoire envolés. Vous avez le bonjour du vieux Gaulois, messieurs. J'avais, je crois, 18 minutes d'avance au classement général. Et puis finalement, j'ai fini à 4 heures de retard. Je ne sais pas si vous aviez vu le documentaire du vieux Gaulois qu'on a diffusé il y a 2 ans sur France 2, mais il y a un petit garçon qui a eu beaucoup d'importance, c'est Alexandro. Alexandro qui était d'ici, de Sainte-Marie-de-Campan, c'est ça. Il est de votre famille, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'on l'appelait nous tonton Alexandrou, et c'était le parrain de mon papa qui est maintenant à 84 ans, qui était quand même au Pastourel depuis très longtemps. Ouais. Et lui, cet Alexandrou très gentil, il l'a aidé. Qu'est-ce que ça fait? Regardez ces vidéos. Et malheureusement, ça a quand même pénalisé notre Eugène Christophe national. Une minute. Bon, mais c'est extraordinaire. Il est de la famille de Brigitte. Allez, désolée pour ma sœur qui a fait une intervention obligatoire. Bon, allez, bisous, à la prochaine vidéo.